Les derniers mois ont été stressants et honnêtement épuisants pour nous tous. Mais je crois qu'on peut être rassuré par l'incroyable solidarité dont on a tous été témoins entre nous. Solidarité entre nos entreprises, nos syndicats, notre société civile, les communautés autochtones et tous les Canadiens. L'ensemble de la société canadienne parle d'une seule voix pour qu'on se fasse entendre de nos partenaires américains, pour illustrer que l'imposition de droits de douane, c'est une très mauvaise idée. En même temps, on travaille à l'interne pour faire tomber les obstacles au commerce entre nos provinces et territoires. On travaille pour rejoindre de nouveaux marchés à travers le monde, pour bâtir une économie toujours plus forte et plus résiliente. Dans les dernières années, j'ai eu plusieurs occasions de discuter avec des leaders du monde entier. Mon message est toujours le même. Le Canada est un partenaire fiable et notre porte est grande ouverte. Dans les dernières semaines, on a aussi redoublé d'efforts pour renforcer nos liens avec le Mexique, qui a lui aussi été frappé par ces tarifs. Ensemble, on va chercher de nouvelles façons de collaborer et de s'appuyer l'un sur l'autre pour faire face à cette menace. Face à l'incertitude, face à l'inquiétude, les Canadiens ont fait preuve de tellement de solidarité. Je vous ai vu partager des listes de produits canadiens pour aider vos proches à appuyer les entreprises d'ici. Je vous ai vu changer vos plans de vacances et opter pour des magnifiques destinations touristiques qu'on a ici chez nous, au Canada. Je vous ai vu redoubler d'efforts pour soutenir nos petites entreprises et nos travailleurs. Je vous ai vu vous porter à la défense de notre culture et la faire rayonner. Je vous ai vu encourager nos athlètes avec une ferveur sans précédent. Moi qui croyais que je ne pouvais pas être plus fier de notre pays et de mes compatriotes. Mais j'ai encore quelque chose à vous demander. Lâchez pas. C'est le moment de redoubler d'efforts, de se tenir debout pour notre pays, de faire tout ce qu'on peut pour choisir le Canada, pour défendre le Canada. On va passer ensemble à travers des moments difficiles. Mais après vous avoir vu aller dans les dernières semaines, j'ai jamais été aussi optimiste quant au futur de notre beau pays, malgré tous les défis qu'on va être en train de vivre ensemble. Le Canada reste le meilleur pays sur Terre. On a tellement de raisons d'être fiers de notre chez nous, de ces quelques arpents de neige. Mais surtout, je suis fier de notre capacité à nous serrer les coudes quand vient le temps. Les Canadiens ont différentes origines, différentes langues, différentes croyances. Mais quand vient le temps de défendre notre pays, on le fait d'une seule voix, main dans la main. À travers vents et marées, les Canadiens peuvent toujours compter les uns sur les autres. Now, we've been through tough spots before. But every time we've faced long odds and seemingly insurmountable obstacles, we've not only survived, we've emerged stronger than ever. Because when it comes to defending our great nation, there is no price we all aren't willing to pay. And today is no different. Merci beaucoup, mes amis. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Merci beaucoup. We will now take 20 minutes of questions. Nous prendrons 20 minutes de questions. One question, one follow-up. Une question, un suivi. Merci. Hi, Prime Minister. Tom Perry with CBC. You're reaching out to the President today. You're speaking directly to him. We heard from U.S. Vice President J.D. Vance, who says that Donald Trump will be speaking to Canadians. And he also says that he wants to see more progress on fentanyl. So my question to you is, do you have any conversation scheduled with Donald Trump in the coming days? Is that something maybe your successor should do? And do you really believe that this is about fentanyl, or is there something larger at play here?
I have offered to speak to Donald over the past number of days, and I expect to speak with him in the days to come. I'm always there to talk with him about the importance of working together to take on the world at this time. The facts show very clearly that in terms of taking action on fentanyl, we are doing everything that is necessary, and not just for the United States, for ourselves as well, as Canadians are suffering as well from the scourge that is illegal fentanyl. We have laid out extensive plans, actions, cooperations, including as recently as the past days in Washington, and they have always been very well received. And the numbers bear that out. I think in what President Trump said yesterday, that there is nothing Canada or Mexico can do to avoid these tariffs, underlines very clearly what I think a lot of us have suspected for a long time, that these tariffs are not specifically about fentanyl, even though that is the legal justification he must use to actually move forward with these tariffs. Monsieur Trudeau, en français, à part l'allocution que vous avez eue envers Monsieur Trump, lui avez-vous parlé au cours des derniers jours, des dernières heures? Non. Je me suis mis à sa disposition pour parler pendant les derniers jours, comme on avait fait il y a 30 jours. J'espère lui parler dans les jours à venir. Je suis toujours ouvert pour parler. And, sir, you mentioned this off the top. You're seeing the United States seemingly moving closer to Moscow. This is the same day that the United States has announced it's suspending aid for Ukraine. The Kremlin just said that U.S. foreign policy now is in alignment with Russia. So how do you successfully, or your successor, successfully negotiate with a president who seems to regard his friends as his enemies and his enemies as his friends? In this regards, Canada and Canadians are very clear. We know who our friends are. We know who our opponents are. And there is no question that Vladimir Putin and his attack not just on Ukraine, but on the rules-based international order, on the founding principles of the United Nations, is an opponent of Canada. I think the question that we all need to be watching closely is, what do the American people think? How do Americans feel about jettisoning one's friends and allies in favor of a country that has never wished Americans well and continues to act in ways that harm the global economy and specifically the American economy and American values and principles? Bonjour, M. Trudeau. Valérie Gavage de Radio-Canada. J'aimerais vous entendre sur les programmes d'aide. Au Québec, on parle de 160 000 emplois qui pourraient être perdus. M. Ford a dit ce matin, dans 8 à 10 jours, il y aura des mises à pied dans les usines d'auto. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la table aujourd'hui qui peut être annoncé pour les Canadiens, ne serait-ce que de limiter le délai pour avoir accès à l'assurance-emploi? Il y a des choses qu'on va regarder immédiatement sur l'assurance-emploi, mais je veux rappeler aux gens que notre but, c'est pas de trouver des façons pour que les Canadiens puissent passer à travers de ces moments difficiles, c'est d'empêcher ces moments difficiles de durer plus que le temps minimum nécessaire. Si on peut faire enlever ces tarifs demain, c'est ce qu'on va essayer de faire. Notre priorité, c'est de mettre fin à cette guerre économique. Et le fait que des Américains, dès aujourd'hui, font faire face à des mises à pied, vont faire face à des problèmes au niveau de leurs produits de consommation, va nous aider à mettre fin à ces défis le plus rapidement possible. Mais effectivement, on est en train de regarder toutes sortes de choses que nous pourrons faire si effectivement ces tarifs durent plus longtemps qu'une journée ou deux, même avec des actions quasiment immédiates sur l'assurance-emploi qu'on va regarder aujourd'hui même.
I think the thing to remember first and foremost, as we reflect on the impacts on Canadian workers and Canadian jobs and businesses, is that, first of all, there will be similar impacts on Americans losing their jobs, American families paying more for basic goods that they rely on at a time where times are tight everywhere. But our focus has to be on getting these tariffs lifted as quickly as possible. What can we do in the coming days is our focus to make sure that these tariffs don't last a second longer than necessary. So we will be looking at, including looking in the coming day at things we can do around adjusting EI to support people through this difficult time. But our priority has to be not on figuring out how to manage through these tariffs over the coming days and weeks and months, but on doing everything we can to get them lifted and put an end to this unjustified trade war that hurts American families and Canadian families. On a l'impression que vous n'avez plus beaucoup de cartes dans votre jeu. Est-ce que de devancer la renégociation de la CEUM fait partie des plans actuellement plus que jamais? Actuellement, dans les conversations avec le président, c'est pas très clair ce qu'il veut exactement. Ou peut-être la seule clarté, c'est ce qu'il a dit à multiples reprises, que son but, c'est de faire écrouler l'économie canadienne pour ensuite pouvoir parler d'annexation. C'est ce qu'il veut. Alors, je ne sais pas quelle négociation on pourrait entamer actuellement pour éviter, pour lui convaincre que ce n'est pas ça son but. Notre réponse aujourd'hui est ancrée dans le fait de démontrer à quel point nos économies sont interreliées et si on crée des barrières entre nos économies, les familles des deux côtés de la frontière vont souffrir. Pour démontrer qu'on devrait être en train de faire des choses ensemble. Et pendant qu'il fait le choix de vouloir ruiner l'économie canadienne, je ne sais pas si devancer des négociations dans une situation de si mauvaise foi dans laquelle on se trouve maintenant, où il amène des tarifs sans aucune justification factuelle aujourd'hui, je ne sais pas si d'ouvrir les négociations, on serait toujours ouvert à le faire s'il le voulait, mais ce n'est pas un enjeu dont il a parlé pour le présent. Ibis TV, créé pour inspirer.